Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la partie 5. Oui, sachez que les prochaines vidéos qui sortira dans les jours à venir, ce sera que ça, hein. Je suis désolée, hein, mais il faut, dès que j'entame quelque chose, je fais toutes les parties, comme ça après on n'en parle plus et on a fait la vidéo et c'est bon. Du coup on va continuer, on était là, on a encore beaucoup de choses à lire, ça va être un enfer. Un enfer, oui. J'ai mal à la gorge, c'est la 5e partie, j'ai dit 5 parties en un jour. Je suis mort, j'ai plus de voix. Du coup, cette vidéo peut faire que 31 minutes, c'est-à-dire que là, après cette vidéo, je peux plus faire de vidéo. Il faudra que j'attende que je les poste et tout pour pouvoir continuer en faire, je veux dire, pouvoir continuer à faire les prochaines parties parce que là, après celle-là, là, je pourrais pas continuer à faire d'autres parties. Il faudra que j'attende que je les publie les vidéos pour pouvoir libérer de la place sur mon téléphone. Bon, on perd pas de temps. On va commencer avec les intimidateurs. C'est-à-dire le club de Musume, qui est plus long que mon avenir. Alors du coup, bon, vous la connaissez tous. Musume. Bon, je crois que j'ai pas besoin de faire des images. Kashi, la fille violette là. Ouais, oui, ça va, vous voyez un petit peu. Anna. Voilà. Excuse-moi, je rôde de l'eau là. J'arrête pas de boire de l'eau depuis tout à l'heure. Kokoro. Voilà. Et Oshiko, je crois que j'ai pas bien lu. Voilà. Du coup, ça va. Chaque paragraphe va nous parler de un membre du groupe, d'accord? Voilà. Je vous dis. C'est parti. Les Bulides, également connus sous le nom de The Popular Girl et de The Gayru. Désolée pour les noms, j'arrive pas à dire. Sont un groupe de 5 filles qui ont une grande influence sur le statut social des autres étudiants de l'académie. Ils partagent tous un style de mode similaire qui a été inventé par leur chef, les Musume, qui ont combiné les éléments de la tendance de mode Gayru et Gaguru. Ils sont connus pour intimider impitoyablement tous ceux qui considèrent comme en dessous d'eux. Cette intimidation n'est pas signalée car cette personne ne voudrait se mettre du mauvais côté des intimidateurs et de devenir leur nouvelle cible. Les chefs des bullies s'appellent Musume Rokuda et elle est la fille d'un usurier bien connu, ce qui lui a valu le surnom de Musume Rosaku. Désolé, j'arrive pas avec les noms. Qui se traduit par fille d'usurier. Son riche père l'a gâtée et par conséquent Musume a grandi sans aucune raison de traiter les autres avec gentillesse ou respect. Peu à peu, elle a développé la croyance que la plupart des gens sont en dessous d'elle et que les personnes les plus basses ne sont que des jouets qu'elle peut tourmenter comme une enfant qui n'a jamais appris les différences entre le bien et le mal. Elle n'a tout simplement pas la capacité de voir ses victimes comme des personnes qui méritent de l'empathie ou de la compassion. Elle ne cherche pas délibérément des victimes, mais lorsqu'elle en aperçoit une, elle saisit volontairement l'occasion de traiter une autre personne comme de la saleté. Tout au long de sa vie, Musume a rarement eu à faire face à des conséquences par son mauvais comportement. La réputation de son père intimidant la plupart de ses enseignants de ses camarades de classe, de sorte que la plupart de ses figures d'autorité refusaient de la discipliner ou la plupart des enfants refusaient de lui tenir tête. Si jamais elle faisait quelque chose de vraiment mauvais, son père ferait disparaître le problème en utilisant de l'argent. Aïe. Et son type particulier d'intimidation. Kaoshi Murasaki, c'est qui déjà? J'ai oublié. Est une fauteur de troubles et instigatrice. Elle aime répondre des ragots et des rumeurs afin de pouvoir observer le résultat de loin. Silencieusement fière d'elle-même d'avoir réussi à manipuler les actions des autres, ses camérages causent souvent des dommages permanents aux relations des autres. Mais elle s'en fiche. Elle rationalise son comportement en insistant sur le fait que ses actions ne sont que des farces inoffensives et que toutes les conséquences sont la faute d'autres personnes qui ne gèrent pas assez bien ces farces. Anna, tout simplement Anna, souffre d'un grave complexe d'infériorité qui découle de plusieurs incidents survenus dans son passé. Elle est profondément anxieuse d'elle-même et son apparence et son intelligence et à elle ressent un besoin puissant et irrésistible de trouver des raisons de mépriser les autres, afin qu'elle puisse se sentir mieux de sa peau en comparaison
Pour cette raison, elle est obsédée par l'idée de trouver des squelettes dans les placards des autres et de sortir pour que tout le monde puisse les voir. Elle ne se soucie pas des conséquences de ses actions sur la vie des autres tant qu'elle peut se sentir supérieure à eux. Kokoro Imoaro a été victime d'un harcèlement sévère et impitoyable de ses dernières écoles et a décidé de ne plus jamais être une victime à son arrivée à l'académie. Elle a immédiatement recherché les intimidateurs à l'école et a désespérément essayé d'entrer dans leur bonne grâce dans le but de leur faire voir comme un allié et non comme une cible potentielle. Les connaissances de première main de ce que c'est que d'être intimidée est encore fraîche de son esprit. Et elle n'a absolument aucune envie d'abuser des autres, mais elle le fait quand même, parce qu'elle sait qu'elle doit garder la façade d'une brute afin d'éviter d'être ciblée par les Musume et ses amis. Elle est devenue ce qu'elle déteste et ce que l'a amenée à se détester profondément, mais elle a préféré toujours ses airs elle-même plutôt que de recommencer à être blessée par les autres. Oshiko Musudori est différente des autres, des intimidateurs. Elle n'a aucune excuse pour son comportement comme recevoir une mauvaise éducation ou avoir un complexe d'infériorité ou être une ancienne victime. C'est simplement une personne cruelle. Ah bah d'accord. La seule et unique chose dont elle se soucie est sa propre satisfaction personnelle. Rien d'autre n'a d'importance pour elle, surtout pas les pensées et les sentiments des autres. Elle n'utilise aucune forme de rationalité pour se convaincre qu'elle a raison nuire aux autres. Le pur plaisir qu'elle a à mentir a une raison suffisante. Cela dit, Oshiko comprend l'importance de garder ses pulsions et ses actions secrètes pour les autres. Elle est donc passée maître de l'art dans un caméléon social de faire semblant de faire une personne normale et bien ajustée. Ce n'est que lorsqu'elle est seule et une victime que sa vraie nature sadique est relevée. Les autres intimidateurs sont les seules personnes avec lesquelles elle se sent à l'aise d'être la seule personne avec laquelle elle se sent à l'aise d'être elle-même. Lorsque Oshiko et le reste des intimidateurs se lient contre une victime, Oshiko essaie souvent de convaincre les autres intimidateurs de faire face à des choses comme brûler leur victime avec des... Ah, je croyais brûler... non, j'ai pas lu la phrase. Avec des cigarettes allumées, les autres intimidateurs doivent toujours l'en dissuader. Si Oshiko était le patron à la place de Musume, chaque de leurs victimes aurait des cicatrices permanentes. Aïe, c'est pas bien ça, c'est pas cool. J'aime pas Oshiko, je sais pas, c'est qui Oshiko? Merde, non, Oshiko. Ah, c'est la verte, d'accord. Rôle, groupe, statut, actif, personnalité cruelle, apparence semaine 1 et faible photographie. Photographie. Ensuite, on a le groupe des délinquants. Ça va être aussi long. Maman, j'ai envie de mourir. C'est bon, allez, c'est la fin du monde. Alors là, le groupe là, on a alors du coup, Umeji. Du coup, c'est le chef. Ukuto, c'est le violet. Je le fais avec leur t-shirt. Hein. C'est Gaku, c'est le rouge. Oula, non, je ne lis pas le nom, c'est le black. Désolé, le noir. Oh, non, c'est pas bien de dire ça. Et lui, j'ai pas lu non plus, c'est le bleu. Alors, délinquant. L'histoire de Yandamator se déroule pendant la deuxième année de Ayano à l'académie. Au cours de l'année précédente, 5 élèves de l'académie ont été victimes de harcèlement sévère. Le corps professoral de l'école ont été informés de l'intimidation, mais aucun des victimes ont été en mesure de fournir des preuves concrètes que l'harcèlement avait eu lieu, de sorte que le corps enseignant a refusé d'agir. L'intimidation est finalement devenue si grave que les victimes ont envisagé un pacte de suicide. Oh! Cependant, avant que cela ne puisse se produire, les victimes ont été témoins de quelque chose d'extraordinaire qui l'ont sauvé d'un chemin destructeur. Un jour à l'extérieur, Un jour à l'extérieur de l'entrée de l'école, les victimes d'intimidation ont vu l'un de leurs camarades de classe, Osoro Shidesu, se battre seul contre un groupe d'agresseurs violents d'une autre école. Contre toute attente, Osoro a réussi à convaincre ses adversaires malgré leur supériorité numérique. Instantanément, Osoro est devenu une icône pour eux, une incarnation physique à l'idée qu'une seule personne peut résister au groupe du bourreau
et l'emporter. À partir de ce jour, les victimes intimidées idolâtraient Osoro. C'est quoi ce nom? Ah, pour dire notre idole, quoi. Ok. Osoro avait démontré que la violence était une solution viable à leurs problèmes et qu'une réputation redoutable éloignerait leurs ennemis. Les 5 élèves intimidés ont commencé à imiter Osoro et ils ont commencé à se comporter de manière bourru, hostile et distant, exactement comme elle. Ils se sont éteints les cheveux en blond, tout comme les siens, et se sont coiffés les cheveux pour se longer une apparence punk, rebelle, et commencent à porter des objets longs et émoussés en permanence. Ils ont commencé à arriver en retard en classe, en manque de respect aux membres du corps professionnel, etc. À l'origine de ces 5 garçons étaient les cibles intimidateurs parce qu'ils étaient les élèves les plus dociles de l'école. Et maintenant, ils étaient devenus exactement le contraire. Inutile de dire que le harcèlement a cessé. Mais en coûte, le reste des élèves de l'école ont commencé à les craindre et à les éviter. Les qualifiant de délinquants, c'était exactement ce qu'ils voulaient. Ils préféraient de loin d'être craints et plutôt que d'être intimidés et victimisés. Cependant, le corps professoral et le directeur ont commencé à les considérer comme un problème croissant. Le directeur refusait d'accepter la présence de délinquants dans les écoles prestigieuses comme l'académie. Lors d'une réunion de la faculté, ils ont annoncé qu'ils allaient tous les expulser, y compris Osoro, uniquement pour avoir une influence négative. Cependant, le conseiller d'orientation l'a arrêté. Elle regrettait de ne pas être intervenue et d'avoir agi alors qu'ils étaient intimidés, et a insisté pour qu'il me donne une chance de renformer les délinquants plutôt que de simplement les expulser sans essayer quoi que ce soit d'autre ou préalable. Le conseiller d'orientation et le directeur ont pu se mettre d'accord. Pardon, j'ai entendu des bruits. La faculté et le conseiller des élèves toléreront le comportement des délinquants pendant une période de 10 semaines, ou donneront à un conseiller une chance de les réformer. Cependant, cet arrangement a un coût. Et si les conseillers n'ont pas en mesure de reformer les délinquants dans un délai de 10 semaines, ils seront renvoyés de l'école. Le conseiller a reconnu qu'il serait difficile de reformer les délinquants alors leur plus grande influence Osoro était encore présent à l'école. La prochaine fois qu'Osoro a glissé, le conseiller l'a expulsé pour une période de 8 semaines. C'est pour ça qu'elle n'était pas venue à l'école. Le conseiller serait-il en mesure de reformer les délinquants avant la date limite? Seul le temps nous le dira. Rôle, groupe, statut actif, personnalité dure, apparence, une semaine, faiblesse, compassion. Alors voilà, c'est évidemment l'histoire des délinquants. Moi perso, je la connaissais déjà, mais si vous la connaissez, avant que les délinquants deviennent des délinquants, c'était des victimes d'harcèlement. Voilà. Oh non, c'est encore long. Oh, c'est le conseiller d'étudiants. 2 minutes, je fais une pause. Du coup, alors, on a la présidente qui est Megami. Vice-présidente qui est du coup, bon, je crois que vous connaissez un peu, j'espère. Secrétaire qui est Akane. Quoi? Renforcé? Je sais pas ce que ça veut dire. Et trésorier, mais trésorier, c'est il cherche des trésors. Du coup, conseil des étudiants. Megami Saiko, Megami Saiko, présidente du conseil des élèves, vit l'excellence en toutes choses. Elle ne se contente de rien de moins que le meilleur, alors elle a mis en place un conseil d'étudiants composé des élèves les plus élites de l'école. Kurogo Kamanaga était l'ancienne présidente du conseil des élèves de l'école. Elle a été battue. Battue quoi? Ah là là, par Megami lors de la dernière section des conseils étudiants. Cependant, Megami a reconnu que Kuroko était la deuxième meilleure personne pour la poste et a offert le rôle de vice-présidente. Kuroko accepta l'offre. Alors que Megami est absente de l'école, Kuroko est en charge de fonctions présentielles de Megami. En bref, Kuroko remplit le rôle du président du conseil des étudiants pendant le départ de Megami. Kuroko est connue pour être formelle à tout moment, ce qui se reflète dans sa façon de se tenir debout et de marcher et de parler. Akane Toriyasu est la secrétaire du conseil des élèves. Elle est connue pour sa personnalité douce et amicale, mais elle est également connue pour être un peu tête en l'air, ce qui la rend mystérieuse. La raison pour laquelle Megami a décidé de la nommer au conseil des étudiants.
En tant que l'une des plus belles filles de l'école, Akane est un très grand nombre d'admirateurs masculins. Souvent, sa seule présence suffit à désamorcer une situation gênante. Peut-être que ça en partie la raison pour laquelle Megami a décidé de l'inclure dans le conseil des étudiants. Ayo Ryokoku, désolé, je n'arrive pas à dire le nom, est l'exécuteur du conseil des étudiants. Cela signifie que son travail consiste à maintenir la paix dans toute l'école. C'est une personne très importante physiquement, donc ce n'est pas un mystère pourquoi Megami l'a choisie pour ce poste. Cependant, elle est connue pour prendre son travail un peu trop au sérieux. Il y a une poignée d'élèves à l'école qui cachent un œil pour une raison personnelle. Léo est actuellement la seule dont il est confirmé à 100% qu'il lui manque un œil. À l'heure actuelle, il n'y a que 2 élèves à l'école qui savent comment Ayo a perdu son œil. Shiromi Torayushi est la trésorière du conseil des étudiants. C'est une femme étrange dont les intentions ne sont jamais claires. Elle est connue pour sourire et presque toutes les heures de la journée dans tous les types de situations qui déstabilisent certains étudiants. Shiromi est une énigme. Très peu d'étudiants savent que quoi que ce soit d'elle. La seule chose que tout le monde sait avec certitude, c'est qu'elle est très excentrique et qu'elle prend plaisir à faire des farces inoffensives aux autres élèves. Megami a raison de croire qu'il y a une personne dangereuse sur le terrain de l'école. Il a donc averti le conseil des élèves extrêmement prudent au cours des 10 prochaines semaines. Il l'a autorisé à porter du gaz et poivré sur le terrain de l'école. À la suite des avertissements de Megami, le conseil des étudiants est beaucoup plus vigilant que les autres étudiants à sortir une bombe de gaz poivré au moindre signe que leur vie peut être en danger. Rôle autoritaire, statut active, personnalité stricte, apparence, semaine 1, faiblesse, on sait pas. Ensuite, ok, maintenant on part peut-être sur des choses un peu plus safe. Midori. Oh ça va Midori, t'es gentille. Alors envoie un SMS. Voilà. Ok, alors une fille très curieuse et curieuse. Elle a acquis la réputation de poser constamment des questions stupides, ce qui peut souvent irriter ses professeurs et ses camarades de classe. Prétend qu'elle est un personnage de jeu et qu'elle peut voir au-delà des carrés. Oh maman. Attends, je lis. Prétend qu'elle est un personnage de jeu vidéo qui peut voir au-delà du 4e mur, bah c'est déjà fait, du jeu dans lequel elle se trouve, mais arrêtez d'essayer de convaincre les gens à la croire. Non mais Midori, excuse-nous, salut, comment vas-tu? Tu me vois? On fait un check, allez, petit check. Rôle étudiant, statut vivant, personnalité curieux, apparence semaine 1, faiblesse elle-même, vivant, elle va dire aussi. Du coup, ça c'était... Bref. Mai Kanaito. Mayu, je sais pas quoi, comment ça... Non, en fait, je sais pas comment ça dit. Et la mère, du coup, de Geka Kanaito, là, je sais pas quoi, a été conseillère d'orientation à l'académie pendant 30 ans. Pendant cette période, elle a fourni des conseils inestimables et d'innombrables jeunes hommes et femmes qui étaient aux prises avec diverses difficultés dans leur vie. En ayant un impact significatif sur leur vie d'innombrables personnes, elle a noué d'innombrables liens dans un large éventail d'industries différentes et acquis à certains degrés et renommée de la reconnaissance pour son excellence dans son domaine. En raison de sa réputation prestigieuse, a été très courant que les institutions universitaires lui demandent d'animer des séminaires sur le thème de l'assistance et du conseil aux étudiants et les décisions académiques et personnelles. J'arrive plus à parler, je suis désolée. Ces réalisations ont laissé une très forte impression à sa fille, qui se comparait souvent à sa propre mère, et a progressivement développé un complexe d'insécurité, craignant de ne jamais pouvoir rivaliser avec ses parents très respectés. Rôle conseillère d'orientation, statut faculté, personnalité discipline stricte, apparence 1989, faiblesse aucune. Ouais, déjà, oh là là, faut qu'on se dépêche. On est qu'à là. Oh, il y a encore tout ça là, maman. Ok, ça va, c'est pas tout long. Alors, Jokishi, j'en ai marre des noms.
est un jeune homme charmant et séducteur qui est devenu très populaire parmi la population féminine d'Académie. Sa beauté et son charisme suffisent à conquérir le cœur de presque toutes les jeunes femmes, même s'il dégage l'aura d'un playboy et d'un homme à femme. Il, il en a fait assez d'expérimenter avec les femmes. Fatigué d'être célibataire, il est à l'affût à la recherche de Madame Wright. Cependant, il semble qu'à chaque fois qu'il se rapproche d'une fille, il y a un événement inattendu élève soudainement la fille de sa vie. Rôle étudiant, statut célibataire. Personnalité homme de dame. Oh là là. Vous ne verrez plus jamais de la même manière maintenant. Apparence 1989. Faiblesse. Argent et idole de gravure. Mais ouais, mais il est fou lui. Bon, on va essayer de se dépêcher de finir, même si je pense pas que j'arriverai. Alors, ah si, ça devrait aller. Kayaguya. Ouais, c'est bon les noms, c'est bon. Elle est une fille pétillante et joyeuse qui a adoré se faire de nouveaux amis. Elle passe la plupart du temps sur la place de l'école et discuter avec un groupe d'élèves qui a été surnommé The Rainbow Girl parce que chacun d'entre elles a des cheveux de couleurs différentes. Avec ses cheveux rose vive uniques, espère qu'elle pourra devenir la dernière recrue de l'équipage arc-en-ciel. Rôle, la nouvelle amie de Senpai. Statut, rival. Personnalité, Kutsei. Apparence, semaine 1. Faiblesse, rejet. Ensuite, on a Moiko, je sais pas quoi. Moiko est un garçon. Ah, bah non, pardon. Faut que je lise la phrase, je suis désolée, faut que je lise la phrase. Est un garçon manqué, courageux, qui se sent plus à l'aise avec les garçons qu'avec les filles et a tendance à passer la plupart de son temps avec des gars. Elle est un complexe d'insécurité vis-à-vis des hommes. Elle ressent comment le besoin de faire face à ses preuves auprès des hommes qui l'entourent et de leur montrer que les filles peuvent être tout aussi dures que les garçons. Les rumeurs disent qu'elle est un passe-temps secret dangereux, oui, on le connaît, pour laquelle elle pourrait avoir beaucoup d'ennuis, mais personne n'a encore été en mesure de prouver l'accusation. Rôle, nouvelle amie de Senpai. Statut, rival. Personnalité, garçon manqué. Apparence, 2 semaines. Faiblesse, feu. Comme c'est bizarre. Et la dernière, après on s'arrêtera pour la vidéo, qui est Anami Odoshima. Anami est une fille timide et ringarde qui passe presque son temps à lire des livres. Elle aime lire le plus que tout et s'est portée moteur pour les bibliothécaires à l'école. Elle est extrêmement timide et a beaucoup de mal avec les interactions sociales, bégayant souvent comme moi, souvent à ne parvenant pas à terminer correctement sa phrase comme moi. Rôle, bibliothécaire de l'école. Statut, rival. Personnalité, rat de bibliothèque, timide, mais c'est méchant de dire rat. Rat. Non mais ça se fait pas. Apparence, semaine 3. Faiblesse, objet lourd. Comme par hasard. Et après on a eux. Est-ce qu'ils ont une longue description? Est-ce qu'on se les fait vite fait là? Shumiko Tachibana. Shumiko est une fille sportive qui s'entraîne dur pour devenir une athlète de carrière. Elle est extrêmement sérieuse au sujet de manger sainement et de faire beaucoup d'exercices. Connue pour se donner beaucoup de mal pour tenter de convaincre les autres d'adopter ses propres choix de vie. Rôle, athlète en devenir. Statut, rival. Personnalité, soucieux de la santé. Apparence, semaine 4. Faiblesse, aliment malsain. Comme c'est bizarre. Ensuite, on a elle. Oh, c'est un peu plus long, elle. Ritsuku Shakanari. Ritsuku est une fille riche, snob, issue de la famille la plus riche du Japon. Il faut savoir c'est qui la famille la plus riche du Japon. C'est Shaiko, c'est lui, il faut savoir. Mon instinct timide est incroyable. J'ai entendu quelqu'un arriver vers ma chambre, j'ai coupé la vidéo. Voilà, là, je suis trop fort. Bon, je disais donc, son père est le fondateur du PDG de Shikanari, c'est bon, industrie qui est connue pour fournir à Seiko Corp de nombreux matériaux nécessaires à ses produits électroniques. C'est un secret de Polichinelle qu'elle n'a absolument aucune nation de recevoir une éducation correcte à l'académie et que ne fréquente l'école que pour obtenir le titre prestigieux de diplômée de l'académie. Elle passe ses journées à bronzer à la piscine de l'école au lieu d'étudier. Son attitude « je m'en fiche de ce que les gens pensent » lui a valu un certain respect de la part de ses pairs. Et un petit nombre de filles commençant maintenant à agir exactement comme elle, prenant un bain de soleil à la piscine à ses côtés. Nouvelle amie de Senpai, alors statut, rôle, nouvelle amie de Senpai, statut rival, personnalité
sombre, riche, apparence, ce médecin, faiblesse. Oh, eh bah dis donc, je sais pas comment elle se fait pour se baigner du coup. Hein. On a elle, est-ce que c'est long? Non. Aïe, on va juste l'appeler Aïe. Hein. Une fille sympathique et énergique qui rêve de devenir un jour une pop star, elle est entièrement dévouée à son rêve d'être une idole qui est toujours à la recherche d'expériences qui l'inspireront pour décrire les paroles de sa prochaine chanson. Elle est tellement déterminée à devenir chanteuse qu'elle a installé une scène dans le gymnase de l'école et il passe la plupart du temps à répéter ses performances à l'aide de quelques filles du Light Music Club. Rôle, idole montante, statut, rival, personnalité, geeky fille, apparence semaine 6, faiblesse et électricité. Ensuite, on a qui? On a elle. Alors, Teiko Nabatisha. Teiko est la meilleure élève de l'académie, la fille la plus intelligente de l'école. Elle est connue pour obtenir des notes parfaites et chaque test de ses notes impeccables de toutes les matières scolaires. Son intelligence prodigieuse est largement reconnue. Elle est parfois invitée à des universités de pays étrangers pour prononcer des discours sur divers sujets académiques. Rôle, meilleur étudiant, statut rival, personnalité appliquée, apparence 7 semaines 7, faiblesse, fausse accusation. Ensuite, on a elle, Kamako Funakashi. Kamako est une jeune femme élégante et belle qui est considérée comme la fille la plus populaire de l'académie. Elle est considérée comme incarnant tous les traits associés à la femme japonaise idéale. Elle est gentille, douce, gracieuse, humble, patiente, vertueuse, respectueuse, bienveillante, honnête, charitable, fidèle, etc. Elle est constamment entourée de filles qui veulent apprendre à lui ressembler davantage et des garçons qui veulent l'admirer. Rôle, la nouvelle amie de Senpai, statut, rival, personnalité, Yamato, je sais pas quoi, apparence, semaine 8 et faiblesse, commérage. Je vois pas c'est quoi, désolé. Je suis désolée, je vois pas c'est quoi. Et elle, du coup, qui est Shigusa, est une fille exceptionnelle, séduisante, qui se hisse au rang de star mineure en tant qu'idole de la gravure. Bien qu'elle n'ait commencé sa carrière que très récemment, elle est déjà présente dans de nombreux magazines et devenue très connue parmi les jeunes hommes du Japon. Elle est d'innombrables admirateurs masculins à l'école qui la suivent presque partout. Oui, c'est... Il y a le masque qui la suit. Hein. Presque partout où elle va, incapable de résister à l'envie d'admirer sa beauté aussi longtemps qu'ils le peuvent. Rôle, idole, gravoure, statut, rival, personnalité timide et coquette. Timide, oh, ça doit être ça. Et coquette. Apparence, semaine 9. Faiblesse, garçon. D'accord, oui, parce que je crois qu'on l'a fait tomber amoureuse. Elle. Et du coup, la dernière rivale, et je crois on va vraiment s'arrêter là après, parce que de toute façon, en une vidéo, je crois que je peux faire ça, à part si c'est vraiment trop long. Et vous avez de nouveaux persos, j'ai vu. Hein. Du coup, la dernière rivale du mode 1980. Oh là là, ok. Fin de la vidéo. Fin de la... Ok. Non, c'est bon, c'est mort. C'est mort. Écoutez, je pensais pas que ça allait durer. Je pensais pas que ça allait me donner tout ça. Alors écoutez, on se fera la dernière rivale pour la prochaine fois. Et on se fera tous les autres avec. Ou je ferai peut-être une autre partie. Je verrai. Ah non, je ferai peut-être tout avec. Hein. Je ferai peut-être plus de place à ce moment-là. Parce que là, j'ai pas beaucoup de place. Alors bah écoutez, on se retrouve dans longtemps, sûrement. Après cette vidéo, peut-être que dans longtemps. On sait pas, hein. On verra. On était à la partie 5, je crois. Je sais plus, je suis perdue avec toutes les parties qu'on a là. Je suis complètement perdue. Bon, écoutez, au revoir pour la prochaine partie. Et au revoir pour au revoir pour de nouvelles vidéos. J'ai plus de voix, je vais aller prendre un petit médicament pour soulager ma gorge là.